notre émission Vis-à-vis. André Wilkinson va nous expliquer le travail d'équipe à l'exemple de Jésus avec son Père et le Saint-Esprit. Je vais lire un passage dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, qui est très connu. C'est quelque chose qui était vécu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lorsqu'il est arrivé vers son cousin, Jean, et a demandé de se faire baptiser, et il a dit à Jean de se laisser faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Chapitre 3, verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi lire ce passage? Parce que ici nous avons vraiment un travail d'équipe, où c'est la meilleure équipe qui a jamais existé dans l'univers. Et il n'y a pas d'équipe qui est comparable à lui. Et partout dans la Bible, on a cette équipe du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est là, dans tout ce qui est vécu, tout ce qui est exprimé. Il y a une diversité de services, diversité de rôles, une diversité de fonctions, mais il y a un respect de la personne dans une harmonie et une diversité en vue d'accomplir la tâche. C'est extraordinaire. Oui, vous allez me dire, mais parler d'équipe et prendre un exemple comme ça, c'est pas bon, parce que c'est une équipe, cette équipe est parfaite. Donc nous ne pouvons pas égaler cette équipe-là. Moi, je préfère prendre une équipe comme ça, qui est merveilleuse, qui est exemplaire, sans défaut, et essayer de reproduire ça. Parce que si je prends une équipe qui a déjà des défauts et des choses comme ça, et j'essaie de reproduire, je vais reproduire en dessous du niveau de cette équipe-là. Donc pour moi, dans notre réflexion, l'équipe la plus merveilleuse dans l'univers, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés, nous, à entrer dans le travail que cette équipe a commencé pour être collaborateurs avec cette équipe. Dans le Nouveau Testament, mais nous avons aussi d'autres exemples d'équipes. Et peut-être la première équipe que nous voyons, c'est l'équipe des disciples de Jésus. Ces gens qui arrivent d'arrière-plans différents, des gens qui ont vécu des choses, qui ont des situations sociales, des arrière-plans différentes, et qui viennent pour former une équipe, mais avec leurs défauts et leurs qualités. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons aussi bien leurs défauts que leurs qualités. Mais certaines choses qui sont indispensables lorsqu'on veut faire une équipe, la première chose pour moi, c'est une unité de cœur. Unité de cœur. C'est même pas avoir le même niveau intellectuel, du même niveau social, de même race, de même milieu, avoir la même formation. Mais c'est une unité de cœur. Parce que quand il y a l'unité de cœur, il y a loyauté. Loyauté, aujourd'hui, c'est pas tellement perçu comme une qualité. Être loyal veut dire qu'on tient bon, on est là avec. Deuxièmement, après la loyauté, la fidélité. Dans notre vie d'aujourd'hui, qui parle de fidélité? On parle plus souvent d'infidélité que de fidélité. De fidélité l'un envers l'autre, d'être là avec l'autre, dans une loyauté, une fidélité, et troisièmement, une honnêteté. S'il y a une unité de cœur, ces trois aspects sont là. La loyauté, la fidélité et l'honnêteté. Ces choses sont comme le ciment qui unit une équipe. Et c'est pourquoi il est difficile d'amener dans une équipe qui est déjà formée des gens qui, pour des raisons différentes, ont un autre vécu. Par exemple, d'amener dans une équipe quelqu'un qui vient de l'extérieur.
Vous n'avez qu'à regarder les équipes sportives et les difficultés pour insérer des gens, même des gens qui sont hautement qualifiés, qui peuvent avoir des gens très qualifiés, mais de les insérer et former une équipe parce qu'ils ont un vécu qui est extérieur. Et ça peut être un problème pour les amener. C'est pas leur qualité qui est important, c'est l'unité du cœur. Parce que si l'unité du cœur n'est pas là, un jour ou l'autre, quand la pression vient, il y aura des difficultés. Dans mon jardin, j'ai un tuyau qui vient d'une source, et c'est un tuyau qui est comme un siphon. Donc il n'y a pas de pression dans le tuyau, et quand le tuyau n'a pas d'eau dedans, il n'y a pas de grande pression. Mais si on met une pression, c'est là où on voit il y a des fuites. Quand la pression est mise sur le tuyau, c'est là où il y a des fuites. Et quand il y a des pressions qui sont mises sur une équipe, c'est là où on voit l'équipe. Ou on peut essayer d'amener dans l'équipe quelqu'un qui a déjà exercé un service, déjà fait des choses autrefois, ailleurs. Cette personne peut être très qualifiée, être très appréciée là où elle était. Cette personne qui est déjà reconnue ailleurs a été peut-être très utile, mais ce n'est pas le même climat dans lequel la personne va agir, parce qu'il y a déjà une équipe qui a unité de cœur. C'est la même chose pour quelqu'un qui a déjà vécu dans une autre équipe, parce que chaque équipe a son fonctionnement. Chaque couple est un exemple. L'exemple de l'équipe dans le couple, l'époux et l'épouse, chaque couple fonctionne différemment. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a déjà exercé un ministère et qui a eu de succès ailleurs, pour s'intégrer dans une équipe, il faut du temps qui se met au sein de l'équipe pour que la personne saisit et comprend le fonctionnement de l'équipe. Donc ça, c'est tous dans l'unité du cœur. Deuxièmement, il faut une vision commune. Tirer dans la même direction, avoir les mêmes principes d'action. C'est très important d'avoir cette vision commune. Si on sait où on va, si on sait, même si on a des points de vue différents sur l'objectif, on va compléter l'autre. Et c'est très bon. Dieu ne nous demande pas de marcher en file indienne, mais d'avancer ensemble pour prendre le terrain pour lui. Les uns et les autres apportant les qualités qu'elles ont dans la situation pour atteindre la vision. Et pour ça, nous devons tirer dans la même direction. Même des gens qui ont un point de vue différent parce que l'objectif, la vision est commune. Troisièmement, l'équipe existe toujours pour accomplir quelque chose. Une équipe n'est jamais là juste pour être une équipe. Une équipe est là parce qu'il y a un objectif. Il y a un travail à accomplir. Néhémie a motivé tout le peuple de Dieu à Jérusalem. Tous ceux qui étaient là, et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui étaient riches, il y a des gens qui ont mis leurs serviteurs, il y a des gens qui ont travaillé devant leur maison, et des gens avec des qualités différentes. Il a su motiver, stimuler des gens qui n'étaient pas des gens du bâtiment du tout. Et il les a fait travailler pour reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ils ont bâti chacun sa porte devant sa maison. Et les gens étaient motivés par Néhémie qui est venu, qui avait communiqué cette vision commune, et l'équipe a existé pour accomplir la tâche. Quand la tâche était accomplie, l'équipe n'avait plus de raison d'être. C'est pour ça que nous sommes bénis d'avoir une équipe du Père, du Fils et Saint-Esprit qui ont un travail éternel. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne résisteront pas devant elle. Et il n'a pas terminé ce travail. Il travaille et il a dit, je vous enverrai un autre pour être avec vous, pour être en vous. Il va vous rappeler ces choses. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de bâtir. L'objectif, c'est parce qu'il y a une vision claire. Chaque membre de l'équipe, quatrièmement, chaque membre de l'équipe doit comprendre certaines choses. Par exemple, quelle est sa place dans l'équipe? Si on est dans une équipe, on n'est pas passager. Quand les gens partent en bâtiment de guerre, c'est rare qu'ils prennent des passagers.
Oui, les paquebots, les bateaux de plaisance, oui. Mais les équipiers sur un bateau savent quels sont leurs rôles, quelle est la place que j'ai dans cette équipe. Deuxièmement, la personne doit savoir comment fonctionner au sein de l'équipe. Il y a des gens qui ne peuvent pas fonctionner en équipe parce qu'ils n'ont jamais fonctionné en équipe. Et ils ne peuvent pas admettre des compromis, ils ne peuvent pas admettre des changements, ils ne peuvent pas admettre qu'ils changent d'avis et que l'avis de l'autre s'impose parce qu'on doit comprendre comment fonctionner dans l'équipe. Troisièmement, on doit comprendre le fonctionnement et la place des autres membres de l'équipe. Si j'attends à ce que l'autre fait ceci ou l'autre fait ça, elle ne fait pas, c'est exactement comme, je prends l'exemple d'une équipe de louanges. Si tout le monde veut diriger l'équipe, on ne sait pas où on va aller. Si le batteur commence à diriger et le saxophoniste commence à diriger, chacun a son rôle, a son temps à agir et à se retenir pour que l'équipe fonctionne bien. On doit comprendre quand on peut laisser l'autre agir. On doit aussi savoir quand on doit intervenir et diriger, mais aussi savoir quand on doit laisser les autres. C'est important. Et puis, quatrièmement, quelles sont leurs limites? Quelles sont les limites des autres, leurs capacités? Il y a des gens qui ont des grandes capacités. Quels sont les gens qui peuvent faire des choses et qui ne peuvent pas? Quel est le temps qui est disponible pour chacun? Chacun ne doit pas être sous une pression. Quel est le don de l'autre? On doit comprendre dans une équipe quel est le don de l'autre, parce que si je sais que cette personne peut être utilisée là, ou je ne peux pas être utilisée. Un grand PDG d'une entreprise en France a dit un jour « J'aime m'entourer de gens plus qualifiés que moi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Plus qualifiés que lui en tant que président? Non, plus qualifiés dans leur spécificité. Donc, de comprendre le don de l'autre et ne pas être offensé parce que l'autre est capable de le faire. Et on doit comprendre aussi le caractère de l'autre face à des tâches à accomplir. Certains réagissent autour de manivelle, d'autres sont plus lents, certains subissent, certains vont réagir. Et il faut qu'on comprenne dans une équipe quel est le fonctionnement et quelle est la manière de réagir dans le caractère des uns et des autres. La plupart des problèmes qu'on vit dans les questions d'équipe vient du question du caractère. Le caractère est la clé de voûte de la personne et de son don. Le cinquième point, c'est la communication entre les membres, différents membres de l'équipe, qui doit être une priorité. Il est indispensable qu'il y ait des bonnes communications. Et pour ça, il faut passer du temps ensemble, en dehors du temps de travail. Il faut passer du temps à prier ensemble. Si souvent, on dit on va avoir un temps de prière et puis on arrive à la fin et puis on dit notre frère va terminer par la prière. Mais on n'a pas vraiment prié ensemble, chercher la face de Dieu. Il faut des temps de partage, de vie, des temps de parler, des temps pour ça. Voire même le travail n'a pas été fait 2 fois. Quelquefois, les choses sont faites 2 fois et on se rend compte que d'autres choses n'ont pas été faites. Il faut partager des joies. Il faut partager les échecs. Il faut partager collectivement et individuellement. Il faut qu'il y ait ces temps de communication, partage des besoins personnels de l'équipe. Quelqu'un qui vit, par exemple, quelqu'un dans l'équipe qui a un enfant qui est malade à la maison ne va pas être disponible parce que cette personne porte la charge dans son cœur. Et il faut que cette personne soit déchargée. C'est pourquoi il est bon de partager dans la prière, de partager par la bouche ce qu'on vit, mais de porter ces choses ensemble, de prendre soin. On appelle ça de prendre soin les uns des autres. On n'est pas une entreprise, on est une famille. Et dans une équipe de famille, il faut qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait des choses qui sont entre amis. Entre amis, il y a des choses qu'il faut dire. Il faut être honnête. Il faut avoir des excuses, il faut s'excuser, il faut pardonner.
Parce que on va vivre, et tout ça fait partie de la communication. Et si ces choses ne sont pas communiquées, et on rentre à la maison, et on partage ça à la maison, on partage ça ailleurs, et ces choses ne sont pas amenées à la lumière, ces choses un jour ou l'autre vont amener des problèmes. Dans une équipe, il faut la communication, et pas simplement l'information. Dans le monde professionnel, on nous donne des bulletins d'information, mais il n'y a pas de communication. Communication, c'est dans les deux sens. C'est l'un qui donne et l'autre qui écoute, et vice-versa. C'est très important. Si on se voit qu'il y a des relations de travail uniquement dans le peuple de Dieu, il y a un problème. Dans le peuple de Dieu, il y a une relation familiale, mais aussi, il faut chercher l'excellence. Mais n'essayons pas d'être des pros, d'être des professionnels qui savent tout, mais où il n'y a pas de communication. Ça c'est ma vie privée, ça c'est ta vie privée. Nous ne sommes pas dans des modalités comme ça, nous sommes dans les modalités de famille, parce que nous avons un Père qui nous connaît, et nous sommes frères et sœurs ensemble, et même si nous faisons partie d'une équipe de travail ensemble, nous restons toujours frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne communication entre nous. Si j'ai parlé de communication entre les différents membres de l'équipe, c'est qui est très important. Un autre aspect qui est le 6e aspect, c'est qu'il faut qu'il y ait des liens avec d'autres qui ne sont pas dans l'équipe. Faut maintenir ces liens, ces relations. Parce que le désir, en faisant partie d'une équipe, en faisant partie avec des activités, on vit des choses, il y a un ciment qui est fait entre nous, mais l'objectif, c'est pas de créer un clan à part. C'est pas de créer un groupe secret, un groupe qui est là pour l'intercession, un groupe qui est là pour la louange, un groupe qui est là pour le travail parmi les enfants, un groupe qui est là pour l'évangélisation, un groupe qui est là pour les groupes de maison, un groupe qui est là pour la direction de l'église, un clan à part. Non, il faut éviter ça, il faut garder un tissu de relations avec d'autres qui ne sont pas forcément dans l'équipe. 7e aspect, c'est que le rôle de chacun dans l'équipe doit être clairement défini ensemble. Pas simplement que je comprends le rôle que j'ai, mais que les autres comprennent le rôle que j'ai. Car c'est important que je puisse avoir confiance dans la capacité des autres. Ma vie peut en dépendre, mais je peux avoir quelque chose qui aide les autres. On avait dit que quand les gens montent à la montagne, et quand il y a des guides de haute montagne qui font des cordées avec les gens, il peut y avoir un désastre. Et quand il y a un désastre, c'est toute la cordée, en général, qui vit le problème. Quelqu'un a posé la question à un guide de haute montagne en disant mais qu'est-ce qui se passe si on a quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Est-ce qu'on peut monter avec cette personne? Il dit non, on ne peut pas monter. Et si la personne, pourquoi elle veut monter sur la montagne? Pourquoi elle veut aller là-haut? Le guide a dit, mais il est évident par le fait que vous posez cette question que vous n'êtes jamais monté sur la hauteur d'une montagne. Il y a des choses qui sont vécues en équipe qu'on ne peut pas communiquer avec d'autres, mais il y a des choses où on a besoin de confiance. Un chef de chorale doit avoir confiance dans la voix des ténors comme des sopranos. Il doit avoir confiance en eux pour leur demander de travailler et de soumettre des choses. Le coude est obligé de se plier pour que la main puisse saisir l'instrument. Si le coude reste bloqué, comme c'était le cas de celui qui parlait contre l'homme de Dieu, il est bloqué. Et la main est bloquée, parce que le coude est bloqué. Chacun a sa compétence, chacun doit exercer le rôle qu'il a pour que l'équipe fonctionne ensemble et produise les choses pour lesquelles l'équipe existe. La confiance est indispensable envers celui qui dirige, parce que cette personne va exercer l'autorité, et les autres doivent être prêts à se soumettre à cette personne dans les situations données. Et ça va permettre
à ce que l'équipe fonctionne ensemble et produit ce qui est nécessaire. Il y aura des moments où on sera obligé d'intervenir pour pallier aux faiblesses de l'un ou de l'autre, pour les remplacer. Et il ne faut pas leur abandonner en disant elle est responsable de ça, c'est leur problème. Non, c'est l'équipe qui est responsable, ensemble. Et quand quelqu'un est sous pression ou quelqu'un passe par un temps difficile, c'est pour les autres de venir et d'aider. Ce n'est pas une question on ne doit pas abandonner les autres à leurs responsabilités. Il faut que quelqu'un d'autre joue mon rôle pour que je puisse vivre et l'agression que je subis soit ôtée et que le service soit rendu. Si je l'accepte parce que je crains que je n'ai pas les capacités, Dieu va pourvoir. Nous ne sommes pas là au niveau humain où les choses sont uniquement intellectuelles. La parole de Dieu dit Dieu me pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Et quand nous sommes face à nos incapacités, parce que nous aidons quelqu'un qui a connu un temps de faiblesse, un moment de faiblesse, et nous sommes là pour travailler pour le bien de l'équipe, quand nous nous donnons, il y aura d'autres moments où les autres vont pallier pour nos faiblesses, parce qu'on va aller plus loin dans ce que nous vivons. Celui qui a la présidence de l'équipe, et il doit toujours avoir quelqu'un qui est président, c'est pas un dictateur, mais c'est un rôle de conducteur. Est-ce que si vous avez jamais conduit une voiture à côté de quelqu'un qui vous disait attention, il y a un chien sur le trottoir là, non, écoutez là, on va arriver à un carrefour, il y a un problème là, et puis à un moment, quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous donne un commentaire, ça vous déstabilise et vous avez envie de dire à la personne mais prenez le volant. Prenez le volant. Lorsqu'on laisse la direction entre les mains de quelqu'un, on peut donner des correctifs, on peut donner des choses, mais il faut faire confiance aussi. Tout le monde ne peut pas diriger, tout le monde ne peut pas conduire. Pourquoi à l'église de Jérusalem, que nous trouvons dans le livre des Actes, chapitre 15, nous trouvons cette expérience où il y a la conférence de Jérusalem. Et c'est qui est à la tête de l'église? Pierre? André? Non, c'est Jean. C'est Jacques, le frère du Seigneur, qui était à la tête. Il n'était même pas parmi les 12. Et c'est lui qui a dirigé l'équipe à Jérusalem. C'est lui qui était à la tête. Parce qu'il avait des capacités de présidence que peut-être Pierre n'avait pas. Et il jouait son rôle et ça a libéré les autres pour entrer dans leur service. Le dernier point que je veux aborder, c'est le fait qu'une place dans l'équipe n'est pas une position d'honneur, ni une reconnaissance pour des services rendus, ni une place pour être démocratique et on va nominer des gens pour représenter tel groupe ou tel groupe. Ce n'est pas une question de démocratie. Donc il faut qu'une protection soit mise en place pour assurer les temps futurs. Car nous allons vivre des choses qui vont changer. L'objectif de l'équipe, c'est pas que nous puissions vieillir ensemble, tous ensemble, vieillissant ensemble. Non, mais c'est d'avoir une équipe qui va s'adapter, qui va être renouvelée, qui va s'adapter aux circonstances de la vie. Les circonstances de la vie changent, les gens changent et la communauté change. Et dans la vie, la compréhension et la perspective changent. Même si l'objectif, même si la vision est commune, et l'objectif pour les ministères que nous trouvons dans Éphésiens 4, c'est l'édification du corps de Christ, c'est d'amener chaque chrétien à la maturité en Christ pour être vraiment efficace, à la stature de l'homme fait, pour arriver là. Et cette équipe doit être là pour que nous puissions grandir dans les commandement, obéissance au commandement de Dieu. Et Jésus a dit, je m'en vais et je vous laisserai pas seul, mais allez dans toutes les nations, faisons d'eux des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je suis avec vous tous les jours. Les apôtres à Jérusalem avaient vécu ça. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
verset 46 d'acte 2, avec persévérance, il était au temple d'un commun accord, il rompait le pain dans la maison et prenait la nourriture. Et là, le verset 47, pour moi, est extraordinaire, parce qu'elle nous dit, voici le fruit de ce qui était vécu par cette équipe. Le Seigneur agissait, parce qu'il est dit dans le chapitre 2, verset 47, il louait Dieu et obéissait il avait la faveur de tous les peuples. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi le Seigneur ajoutait à l'Église? Parce que eux, ils travaillaient en équipe unie. Ils avaient un objectif de propager l'Évangile à leur génération.